Cette histoire s'est déroulée dans la région de Briansk il y a 20 ans, en hiver. Il commençait à faire sombre. Le forestier Stepanich rentrait chez lui après un autre tour de sylviculture. Bien sûr, il aurait pu passer la nuit au village, comme cela arrivait parfois, mais il décida de revenir parce qu'il avait promis à sa femme Masha de venir, c'était son anniversaire aujourd'hui. Nous sommes en janvier. La journée s'est avérée très froide et glacée. Stepanich savait bien que dans ces forêts, les loups, surtout en hiver, errent en famille entière. Hier, il avait vu des empreintes dans Melkolzy. Les loups sont intelligents et rusés. Une personne ordinaire pourrait penser, en voyant l'empreinte d'un loup, que c'est le seul animal qui est passé. Mais pour lui, Stepanich, avec ses 20 ans d'expérience en tant que forestier, il était très clair que ce n'était pas un seul animal, mais toute une meute qui avait traversé. Il suivait la piste. Il y avait un fusil avec lui, qu'il n'utilisait presque jamais inutilement. Alors, au cas où, il l'emporta, on ne sait jamais. Après tout, c'est la forêt, et les circonstances imprévues peuvent survenir qui exigent de l'utiliser. Le chemin de Stepanich n'était pas très long. Il sortirait de la forêt par un sentier forestier, traverserait un champ, et là serait son village. En général, environ 4 kilomètres. Tandis que Stepanich marchait dans la forêt, le sentier était visible. Il était éclairé par la pâle lune et les étoiles éparses. Il y avait un silence dans la forêt. Dans ce silence, il n'y avait que le craquement des arbres sous le gel et le crissement de la neige sous ses pas. Mais peu à peu, il faisait complètement noir. La lune disparut et fut couverte par un nuage. Soudain, Stepanich aperçut 2 lumières scintillantes devant lui. Il s'arrêta même, surpris. Des loups, pensa-t-il. Le forestier regarda. Il y avait aussi des lumières à gauche et à droite. Il se retourna, et il y avait une lueur derrière. Oh, tu es une racine vigoureuse, ils ont couvert ça, pensa Stepanich avec peur dans l'âme. Tirer, ou quoi? Mais ils étaient nombreux, il n'aurait pas le temps de tirer la prochaine fois, pensa-t-il, et hésitant, avec des tremblements dans le cœur, il marcha lentement en avant. Les loups avançaient aussi, mais n'osaient pas encore s'approcher de lui. Peut-être qu'ils ne me toucheront pas, pensa le forestier. Il savait que les loups attaquent très rarement les humains, mais maintenant c'était l'hiver. Les loups étaient affamés, en colère, et tout le monde sait que la faim n'a pas de problème. Apparemment, il fallait fuir d'une manière ou d'une autre, grimper dans un arbre semblait être la seule solution, pensa Stepanich. Et les loups se rapprochaient de plus en plus. La peur perça toute l'âme du forestier. Et puis, comme par miracle, la lune apparut des nuages et illumina le sentier et les arbres. Stepanich décida de grimper dans l'arbre mais ne laissa pas son fusil derrière lui, bien que ce fût peu pratique de grimper avec. Peut-être qu'il sera utile maintenant, pensa-t-il. Le forestier attrapa immédiatement le tronc du pin et, de toute sa force, commença à grimper. Plus haut, plus en sécurité, se dit-il. Il sentit sous son pied une petite branche, qui l'empêcha de glisser dans la neige. Les troncs de ces arbres étaient habituellement hauts et nus, mais ici Stepanich eut de la chance. Les loups n'avaient même pas eu le temps de se ressaisir avant que leur proie leur échappe. Ils ne pouvaient pas l'atteindre. Il grimpa jusqu'aux premières branches et rameaux, s'installa sur l'un d'eux et le plus épais, et, saisissant le tronc avec les 2 mains pour plus de sécurité, commença involontairement à examiner la meute. D'abord, un loup expérimenté et énorme, apparemment un mâle, s'approcha de l'arbre. Il commença à renifler les traces de Stepanich autour de l'arbre, puis d'autres loups s'approchèrent. Ils tournèrent autour du grand pin, leurs narines aiguisées reniflant les traces du garde forestier, attentif et prudent. Leurs yeux brillaient de faim et de désespoir tandis qu'ils levaient la tête, fixant avidement la proie inatteignable dans les branches. La meute de loups tourna autour de l'arbre, s'arrêtant et reprenant sa ronde, mais après un moment, leur frénésie commença à se calmer. Stepanich, bien qu'encore tendu, parvint à se ressaisir. Prenant une grande inspiration, il brisa quelques brindilles sèches autour de lui et les lança de toutes ses forces vers les loups. Les loups bougèrent légèrement, mais ne s'en allèrent pas. Dans un dernier recours, Stepanich tira en l'air avec son fusil, le bruit sec de l'explosion résonnant dans le silence de la forêt. En un instant, il lança son arme vers les loups, qui s'éparpillèrent dans tous les sens, leur surprise se transformant en fuite rapide alors qu'ils disparaissaient dans les fourrés épais de la forêt. Mais même après que les loups aient disparu, Stepanich resta sur ses gardes. Il savait que descendre de l'arbre était encore dangereux, car les loups pouvaient attendre, tapis dans l'ombre, prêts à revenir.
Lorsqu'il entra dans la forêt, l'air vif ne l'affectait guère. Il ne ressentait ni froid, ni gel alors qu'il marchait sur le sentier. Mais après être resté immobile dans l'arbre pendant ce qui lui sembla une éternité, le froid commença à s'infiltrer dans ses os, un froid mordant qui le saisissait de toutes parts. Chaque partie de son corps était prise dans une douleur glaciale, ses mains et ses pieds devenant raide, sa respiration devenant plus courte. « Il faut que je bouge maintenant », pensa Stepanich, son esprit courant à toute vitesse. Oui, les branches du pin vont se casser sous mon poids. Et avec ce gel, elles se briseront encore plus facilement. Si je tombe de cet arbre, ce ne sera pas beau. Il resserra son manteau de peau de mouton autour de lui, haussant le col pour protéger son cou. Il agrippa l'arbre de ses mains comme s'il s'agissait de sa bouée de sauvetage et commença à réfléchir à ce qu'il allait faire ensuite. Mais le froid était si intense qu'il rendait ses paupières lourdes. Il comprenait qu'il ne devait pas dormir, mais la fatigue causée par le frisson commençait à le submerger et, malgré ses efforts, il sombrait peu à peu dans un sommeil doux, qui lui enlevait peu à peu sa force. Il se donna des claques sur les joues, cherchant à se réveiller. Ses pensées se tournèrent alors vers sa femme, Masha. Il pouvait presque la voir l'attendant chez eux, le visage marqué par l'inquiétude. « Elle m'attend », pensa-t-il avec un pincement au cœur. « Elle a besoin de moi. Je dois revenir vivant. Nous nous aimons trop, et si quelque chose m'arrive ? Non, elle ne survivrait pas à cela. Elle a un cœur fragile, et notre fils, il a grandi, a sa propre famille et vit loin de nous. » Cette pensée le rendit encore plus déterminé à survivre. 2 heures passèrent depuis qu'il était monté dans l'arbre, et les loups n'étaient plus nulle part en vue. Ils sont partis, pensa Stepanich, se sentant un peu plus léger. Maintenant, je vais souffler un peu et descendre. Avec les dernières forces qui lui restaient, Stepanich rassembla sa volonté. Il agrippa fermement le tronc de l'arbre de ses mains engourdies, s'appuyant sur ses pieds, et commença à descendre. Lorsque ses pieds touchèrent le sol, il remarqua les traces des loups autour de la base du pin, avec une empreinte profonde et fraîche menant dans les fourrés denses de la forêt. Ils sont partis en formation, se dit Stepanich, un sentiment de calme envahissant son esprit. Le danger immédiat était passé. Il prit son fusil, son fidèle compagnon dans cette épreuve, et, les jambes rigides, commença son long chemin hors de la forêt. Le champ était vaste, et lorsqu'il atteignit le bord, la première lumière de l'aube se levait à l'horizon. Le village était encore endormi, il n'y avait aucun signe de vie. La fumée des cheminées ne s'élevait pas dans l'air froid du matin, aucun chien n'aboyait au loin, et le silence du monde semblait retenir son souffle. La seule lumière qui brillait dans ce matin calme venait de la fenêtre de la maison de Stepanich. Sa bien-aimée Machanka, comme il l'appelait tendrement, l'attendait, comme toujours. Voici l'histoire qui est arrivée au garde forestier Stepanich.